Bonjour, bienvenue au Cœur à Cœur Femmes Libres. Je me présente, Maria Christina, accompagnante à la naissance et maman aussi d'une petite fille de 9 ans et je porte énormément de chapeaux. Merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on reçoit Manon Poulain, qui est pour moi une découverte vraiment exceptionnelle. En étant sur Instagram et tout, elle est popée dans mon champ d'actualité et quand j'ai vu ce qu'elle partageait, ça m'interpellait en tant que femme et je me suis dit, ça m'interpelle moi, ça va interpeller aussi ma communauté et les autres femmes aussi. Elle parle en fait d'indépendance toxique et bien plus encore de retrouver sa paix, de s'affirmer avec fermeté sans culpabilité. Donc ça me parle. Donc je souhaite que vous puissiez bien en profiter. Salut Manon, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Maria Christina, merci pour cette belle invitation. Je vais très bien et toi également, je pense, hein? Oui, il fait beau de mon côté. Est-ce que de ton côté, il y a du beau soleil? Écoute, je me soucie pas beaucoup de la température dans la vie, pour être tout à fait honnête, mais oui, il fait beau du côté où je suis aujourd'hui. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Écoute, Manon, je commence toujours les cœurs à cœur avec une invitation aux invités de se présenter comme elles ont envie de se présenter ici et maintenant. Manon Poulain, c'est qui? Maria Christina, tu l'as très bien fait, hein? T'en as dit une bonne partie. Alors oui, je suis Manon Poulain, je suis experte en reconstruction de l'âme, stratège en Hmm. affirmation de soi, coach en psychologie positive. Tu sais, si on veut mettre des titres, là, c'est ceux-là qu'on peut mettre. Mais avant tout, je suis une humaine comme toi, comme moi, comme les autres femmes peuvent nous écouter, comme les hommes qui peuvent nous écouter également. Et Hmm. je suis grand-maman de 6 petits-enfants. Et pour avoir ces 6 petits-enfants-là, ben, ça m'a pris 4 enfants. Donc, je suis une femme vraiment naturelle, ce qu'il y a de plus simple dans la vie. J'ai vécu des expériences comme tout le monde vit des expériences. Euh, mais pour moi, c'est important de mourir en paix. Mais pour mourir en paix, il faut apprendre à vivre en paix également. Hmm. Et ça, pour moi, ça passe par l'affirmation de soi. Hmm. Ouais. Merveilleux. Parfait. J'aimerais que tu puisses nous parler justement vivre en paix. Qu'est-ce qui t'a emmené en fait à partager, à accompagner les femmes, à justement à retrouver cette paix-là à l'intérieur d'elles? Écoute, dès ma jeunesse, moi, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui étaient heureux, puis qu'il y avait des gens qui étaient malheureux. Et là, je parle Hmm. autant hommes que femmes, OK? Et certains avaient le goût de mettre fin à leur vie, puis d'autres pas. Puis ça m'interpellait. Pourquoi qu'il y en a qui sont si malheureux, qui veulent en finir avec la vie, et d'autres qui sont heureux, puis qui veulent continuer à l'être, qui voudraient vivre encore plus longtemps même. Et ça n'avait pas rapport avec l'argent nécessairement. Dans les deux cas, qu'il y ait de l'argent ou pas, il y avait des gens qui voulaient mourir ou des gens qui voulaient vivre. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressée à l'humain, à ses comportements, à ce qui fait, à tout, toute la splendeur d'un humain. Parce que pour moi, l'humain, là, c'est une organisation en soi, comme une entreprise. À toi tout seul, tu es une business, on va se le dire. Donc, Oui. ça partit de là un peu, là. OK, parfait. Au, au fil du temps, ben moi aussi, j'ai eu des défis dans la vie, là. La vie m'a apporté des choses et ça m'est arrivé d'avoir des gens autour de moi qui ont voulu en finir avec la vie également. Donc il y a un moment donné que ça m'a remise en question très, très, très fortement. Ça a remis en question mon rôle de mère en particulier. Est-ce que tu peux développer par rapport à cette remise en question dans ton rôle de maman? Ben, dans mon rôle de maman, c'est que moi, j'ai été longtemps une fonctionnaire, hein. J'ai travaillé longtemps au gouvernement du Québec. Je nommerai pas le Mhm. ministère, ça n'a pas d'importance dans notre discussion. Et j'étais cette femme-là qui faisait tout pour plaire à tout le monde. Mm. Ouais. Tu sais, la bonne enfant, la bonne petite fille, la bonne conjointe, la bonne employée au travail, toujours prête, toujours disponible, faire du temps supplémentaire, veut gravir les échelons et retourne aux études même. Mais c'est épuisant tout ça. Oui, C'est vraiment. épuisant. J'ai même fait un examen à un moment donné pour passer une promotion au gouvernement.
Et à ma grande surprise et à la grande surprise de tout le monde, j'ai échoué cet examen-là, Maria Christina. Hmm. Et c'était pas écrit dans le ciel que c'est le dénouement qui arriverait, bien entendu. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai eu mon plus gros clash, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment quand un de mes enfants a voulu s'enlever la vie. Ça, là, j'ai perdu complètement mes repères pendant je ne sais pas combien de secondes. Pour moi, ça m'a paru une éternité. Mais pour faire une histoire courte, c'est que j'avais mis en place tout un écosystème parce que c'est ce qui est important quand on veut se sortir de certaines difficultés, c'est de revoir notre environnement, d'avoir un environnement qui nous soutient, hein, qui nous élève aussi, qui va peut-être même nous aider à nous propulser. Et j'avais mis en place un environnement parce qu'on savait que ça s'en venait. Et ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, ce qui complique la donne, c'est que oui, j'ai 4 enfants, mais j'ai 2 papas différents. Donc, c'est ce qui implique famille reconstituée, en tout cas, hein. Tu vois toute la grosse affaire que ça peut faire en arrière de tout ça. Et une Mhm. journée, c'est ça, c'est l'école qui m'appelle au travail pour me dire, Manon, Madame Poulain, hein, parce qu'on m'appelait Madame Poulain, Madame Poulain, c'est aujourd'hui que vous devez aller chercher votre enfant à l'autobus, au changement d'autobus, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. Et c'est là que j'ai vu noir. Parce que moi, j'étais en Ouf. réunion au travail. On est venu me chercher dans cette salle-là en toute urgence. Donc, ça prend vraiment un... Il faut être capable de s'affirmer, il faut être capable de dire ce qu'on a besoin pour pouvoir apporter du support aussi aux autres. Et Hmm. malgré tout, j'ai vu noir cette journée-là. À Hmm. l'annonce de cette nouvelle loi, euh, c'était noir partout dans ma tête, c'était noir partout autour de moi, là. Je ne voyais plus rien, à un point tel que je ne me rappelais plus où était l'arrêt d'autobus, où je devais aller chercher mon enfant, à quel transfert, à quel endroit était ce fameux transfert d'autobus scolaire-là. Hmm. Donc, j'ai eu à me ressaisir. Ça n'a pas été hyper long, mais dans la situation, ça a paru une éternité, je vais te le dire. Hmm. Et suite à tout ça, ben, j'ai accompagné mon enfant, ça va de soi, hein. Quand elle m'a vu à l'arrêt d'autobus, au changement d'autobus, euh, son visage, je m'en souviens encore comme si c'était hier, là. Là, je venais de la désarçonner complètement, là. Ouf. Et tu comprendras il y avait d'autres enfants autour et l'objectif, ce n'était pas de semer la zizanie dans tout ça, là, puis d'amener l'urgence à un niveau où que tout le monde ne serait plus fonctionnel. Donc, il fallait quand même faire preuve de diplomatie, de discrétion. L'objectif, c'était pas que mon enfant prenne la fuite non plus, hein. C'était vraiment qu'elle embarque avec moi dans la voiture pour que je puisse l'amener à l'hôpital et obtenir les soins nécessaires. On a réussi. Mais encore là, rendu à l'hôpital, tu cries pas devant tout le monde, là, hein? Faut que tu fasses ça Mhm. discrètement parce que tu veux pas que ton enfant prenne la fuite. Donc, on a réussi. Mon enfant a été hospitalisé et en est venu tous les suivis nécessaires. Je vous rassure, elle va hyper bien, cet enfant-là. Non, ne vous inquiétez pas. Souvent, c'est la question qu'on me pose. Alors, je me permets de vous le mentionner au passage. Et suite à ça, ben, Oui, ça m'a fait travailler sur moi aussi, hein? c'est sûr. Et C'est parce sûr. que il restait encore des petits bouts où maman elle voulait tout contrôler. Moi, il était hors de question que je perde un enfant de cette façon-là, là, on va se le dire. Donc, il fallait ne pas être dans la toxicité. Mhm. Il fallait demeurer dans une relation saine quand même. Il fallait mettre mes limites parce que je ne pouvais pas porter tout ce poids du monde-là sur mes épaules. Mhm. Donc, j'ai eu, à un moment donné, à dire à mon enfant, écoute, c'est ton choix. Si tu veux vraiment finir avec ta vie, moi, je vais respecter ton choix parce que moi, je ne peux plus rien faire. Mhm. Et quand tu dis ça à ton enfant, Ouf. tu retournes de bord les talons, puis tu t'en vas, Ouf. mais tu as les larmes qui coulent. Ben, c'est clair. Mm. Et suite à tout ça, ben, ça m'a amené à congédier mon employeur. Mais oui, j'ai congédié mon employeur et quelques semaines après, je suis partie 3 mois sur les chemins de Compostelle avec mon Mm. petit sac à dos.
seule, pour vraiment lâcher prise, vraiment cesser de tout vouloir contrôler, puis de tout vouloir que tout soit parfait. Et en même temps, en me disant, écoute, si c'est vraiment ça que je veux, être coach, conférencière, à mon retour de ces 3 mois-là, si c'est encore ça qui est là, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais être. Je vais l'incarner. Et pourquoi ça s'est mis à résonner comme moi, cette chose-là, de coach conférencière, c'est que lorsque j'ai fait un retour aux études pour devenir gestionnaire au gouvernement, euh, j'ai découvert que mon style de leadership à moi, c'était mentor-coach. C'était pas quelque chose que j'envisageais à ce moment-là, je peux te le dire. OK. Mais c'est ça. Donc, ça avait vraiment semé une graine en moi. Hmm. Et en revenant, ben, le vol de Paris-Québec en avion, j'ai écrit ma première conférence et une semaine après, j'étais sur la scène et ensuite, ce fut des clients en coaching. Et Wow. majoritairement des femmes. Pourquoi majoritairement des femmes? Ben, parce que je suis une femme, tout simplement. J'accompagne quelques hommes, mais c'est vraiment la minorité. Les femmes sont mon avatar, hein, c'est moi, ils me représentent moi. Elles vivent un parcours similaire à celui que j'ai vécu, donc je suis en mesure de les comprendre. Je ne peux pas dire que je les comprends à 100% parce que chaque cas est unique, mais je Hmm. suis vraiment celle qui peut les accompagner dans ces défis-là. Wow. C'est un super beau chemin. OK. Merveilleux. On va rebondir sur l'indépendance toxique. Hmm, Parce que tout est interrelié. oui, Tu sais, pour toi, l'indépendance toxique, c'est quoi? je vais te résumer ça très, très simplement, Maria Christina. Oui. L'indépendance toxique, pour que les gens comprennent bien, c'est ta réaction défensive. C'est dès que tu veux te protéger de quelque chose. Hmm. Il y a une peur en arrière. Oui, ça peut être une peur en arrière, effectivement. Une menace, ça peut Hmm. être une difficulté. Hmm. Tu réagis à quelque chose. OK. Tandis que ton individualisme sain, c'est que tu vas vouloir être dans la construction. Tu vas vouloir avoir une relation saine. Tu vas vouloir construire quelque chose de positif, de sain, avec lequel tu vas être bien, avec lequel tu vas être en harmonie, avec lequel tu vas être aligné, tu vas être en paix. Hmm. Oui, ça me parle vraiment beaucoup. Est-ce que tu accompagnes beaucoup de femmes qui sont dans cette indépendance-là toxique? Oh my God! Oui, c'est oui, hein. Tellement, OK. tellement, oui. À quelque part, et vous n'aimerez pas ça, ce que je veux dire, peut-être, là, mais à quelque part, sont très, très rares les femmes, les gens en général, qui sont à 100% dans un individualisme sain. Hmm. Ça prend une conscience extrême pour être dans un individualisme sain. OK. Et même moi, pour être totalement honnête, je ne me considère pas à 100%. OK. Puis tu décris une femme, tu sais, qui porte cette indépendance-là toxique, qui a des réactions, des peurs. Comment? Comment tu la décris? C'est quoi ses forces, ses faiblesses, ses peurs en général, ses réactions? Ben, cette femme-là va tout faire pour être aimée, pour ne pas déplaire. Hmm. Elle va même avoir son stress dans le piton. Elle va peut-être même mal dormir la nuit. Euh, Elle va passer les enfants avant les autres. Elle va passer tout le monde avant elle-même. Les enfants avant les autres. Les enfants avant elle-même. Puis elle va passer tout le monde avant elle-même. Elle va prioriser les autres. Et souvent, elle va tenir le discours du genre, si elle est célibataire, par exemple, ah, je suis bien mieux ça. Ou bien, même si elle n'est pas célibataire, elle va dire, On- je suis bien mieux de faire ça moi-même, je suis sûre que ça va être bien fait. Hmm. Ça me Hein? parle. Euh, Mhm. j'y demanderai pas, je vais le déranger, là. Hmm. La peur de déranger les autres. Puis aussi, à l'inverse, c'est souvent une personne qui va vouloir prouver.
qu'elle est capable toute seule et elle veut tellement le prouver qu'elle en fait une fierté. Mmh. Hey, elle, là, elle se pète les bretelles parce qu'elle est capable toute seule. Mais c'est lourd quand tu y penses à porter comme déguisement, comme masque. Bien, tout à fait, parce que cette femme-là, elle a des besoins, puis elle n'ose pas les exprimer. Mmh. Donc, un patron qui va lui demander de faire du temps supplémentaire, elle va dire oui, même Mmh. si elle a peut-être un match de soccer pour les enfants, elle va s'arranger. Elle va peut-être être assise dans les estrades en train de faire du télétravail. Ou elle va se dépêcher à aller au match de soccer, puis en revenant, elle va travailler quand tout le monde va être couché. J'ai fait Mais ça. elle se dit super indépendante. Ben oui, Très ben, contrôlée. totalement, totalement. Mmh. Euh, c'est ça, elle va dire qu'elle ne peut pas faire confiance à personne, Mmh. personne de fiable. Donc, elle n'a pas besoin de personne pour faire ces choses. Mmh. Il y a des hommes Super, comme ça aussi, hein, je le répète. c'est sûr. Puis Mm. une femme qui a une belle individualité, qui tend vers plus d'équilibre, c'est quoi? C'est une femme qui est en mesure de reconnaître ses besoins, de les identifier, de les reconnaître, de les nommer, de demander de l'aide, Mmh. euh, d'accepter de l'aide aussi sans même qu'on lui demande. Mmh. Puis je peux raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a peut-être un mois à peu près, avec mon OK. amoureux. Nous, on ne vit pas ensemble. Lui, on habite à peu près à 35 minutes l'un de l'autre et il vient régulièrement passer ses fins de semaine chez moi. Il arrive le vendredi soir et ce vendredi soir-là, je n'ai pas fait ma vaisselle encore. Donc, je lui dis, viens-t'en, je suis dans la cuisine. Fait que je finis de ramasser mes petites affaires et là, je m'installe pour laver la vaisselle. Et là, lui, il se lève, prend le linge à vaisselle pour venir m'aider. Puis moi, je lui dis, en enlevant le linge à vaisselle, non, non, tu vas pas faire ma vaisselle, là. Ça n'a pas de bon sens, là. J'y enlève le linge à vaisselle, puis je lui ai même dit, va t'asseoir dans le salon. D'après toi, c'est-tu quelque chose qui crée la relation ou bien qui la brise, la relation? Ben, c'est sûr que ça la brise. Quand je Mmh. te dis que je suis pas encore 100% parfaite, là, ça en est une Mmh. preuve. La beauté dans tout ça, c'est que mon amoureux est assez conscient pour m'en avoir parlé, puis il me renlève le linge des mains, puis il me dit, mais voyons, chérie, il dit, je suis pas venu ici pour pas te voir, moi. Il dit, je vais être avec toi. Il dit, je me fous d'essuyer ta vaisselle, là. Oh! Ouais. Puis lui, ça lui faisait plaisir, parce qu'oubliez pas, les hommes, là, ça l'aime ça, se sentir utile. Mmh. C'est pas tous les hommes qui vont s'effoirer sur le divan avec leur bière et la télé. Je caricature, bien entendu, mais juste pour mettre des images. Mmh, ça me parle ce que tu dis parce que ce genre de situation-là, ça arrive aussi avec mon compagnon. On n'habite pas ensemble, à peu près 35 minutes, on a chacun nos choses, puis quand il arrive, puis il vient pour faire ma vaisselle, je me sens mal qu'il la fasse. Puis je me sens, tu sais, j'ai le besoin de dire: «Tu sais que tu es pas obligé de la faire là», tu sais? Comme si Effectivement, c'est ça, fait que ça fait réfléchir les justement. femmes s'excusent. On s'excuse pour rien, on s'excuse pour tout. Et Ah, combien de fois tu as pu t'excuser comme ça? plein de fois. Tu as perdu ta crédibilité, là. Maria Christina, désolée de te l'apprendre. Mmh. Parce que là, quand on s'excuse toujours pour tout et pour rien comme ça, C'est comme si on s'excusait d'exister. oui, tout à fait, mais ça perd de la valeur également, Oui, tu as raison. perd de la crédibilité. Habituellement, quand on s'excuse pour quelque chose, c'est pour quelque chose de grave. Mmh. Puis on va surtout pas recommencer. Mmh. Alors que Est-ce que là, on va se dire, on est juste entre moi et toi, là. C'est une mmh, futilité, la vaisselle, là. oui.
Mais il y a une futilité qui peut briser un ménage parce que Hmm. ton homme ne se sent pas utile. Tu vas dire, ouais, mais on fait plein d'autres choses ensemble. Ouais, mais peut-être que lui, ce moment précis-là, il est tellement heureux de se retrouver avec toi que lui, il vit ça comme un rejet. Hmm. Et là, on n'en a pas parlé, mais tout cette toxicité-là part de nos blessures également. C'est sûr. Donc là, on embarque dans une roue qui tourne. Fait que là, tu as, admettons, Maria, Christina et Georges. Je suis persuadée que ça s'appelle pas comme ça, là, mais Non, hein? non. Ou t'as Georges et Georgette. T'as Georges et Georgette. Donc là, Georgette a ses blessures. Georges a ses blessures. Les deux veulent être forts. Les deux veulent faire plaisir à l'un et à l'autre. Mhm. Les deux ont leurs propres valeurs. Si en plus ils ont des valeurs qui sont différentes, et où ils s'éloignent. Si les valeurs sont similaires, ben, ils peuvent plus facilement se rapprocher. Hmm. Mais là, au-delà de ça, il y a toute la communication. Hey, j'ose pas demander, ouais, mais lui, il voit bien que tu as besoin d'aide. Ouais, non, mais je le repousse en plus. Hi, Ouch. c'est ça. Puis là, on en parle dans une relation de couple, mais c'est comme ça avec nos enfants, c'est comme ça avec notre employeur, c'est comme ça avec les gens qu'on rencontre peut-être à l'épicerie aussi. Mhm. C'est comme ça, tout, avec tout le monde, vraiment. Hmm. Ça fait beaucoup réfléchir sur énormément de choses. Dans le fond, une femme qui tend vers une individualité plus saine, plus en équilibre, c'est une femme qui, premièrement, écoute ce qui se passe à l'intérieur d'elle, puis qui nomme ses besoins, puis qui s'excuse pas. Ben, De... effectivement, moi, je veux les amener, les femmes, dans ce nouveau modèle-là. Mhm. C'est-à-dire d'être, oui, un individu à part entière, d'incarner son identité profonde, ce que son âme est au grand complet. Mhm. Et là, je n'ai pas parlé de toutes les douleurs que tu peux ressentir dans ton corps, parce qu'à la longue, ça s'imprègne dans tes cellules quand tu es dans la toxicité. Mhm. Mhm. Fait que là, des maux de dos, des maux de cou, des maux de tête. Tout à l'heure, j'ai parlé d'insomnie, de difficultés à dormir. Il y en a parfois qui ont de la misère à marcher. Il y a différentes choses. Et chaque zone du corps, ben, nous parle, nous dit quelque chose aussi. Et quand on est dans ce nouveau modèle d'individualisme sain-là, c'est qu'on prend sa responsabilité personnelle. On n'est pas en train de rejeter l'autre. On pose des limites saines, des limites claires, et on le fait avec respect. Respect de qui? Respect de quoi? Respect de soi et respect des autres. Mhm. Et peut-être même le respect des règles, des normes, des règlements, des procédures. On peut même aller jusque-là. C'est pas une punition de poser ses limites. C'est de mettre de la clarté. Hmm. Mhm. Moi, j'aurais envie d'inviter les gens qui nous écoutent à se poser quelques questions. Mhm. Demandez-vous, est-ce que vous avez tendance à vouloir tout faire toute seule? Est-ce que vous avez de la difficulté à demander de l'aide? Euh, est-ce que tu as peur d'être perçu peut-être comme égoïste? Est-ce que tu as peur d'être jugé si tu montres ta vulnérabilité? Mhm. Hmm? Et qu'est-ce que les autres vont dire si je dis ça, hein? Est-ce que tu te méfies des autres? Est-ce que tu as déjà été blessé par quelqu'un dans le passé? Mhm. Parce que ça aussi, ça peut t'influencer. Et surtout, si tu es fier et que tu te pètes les bretelles d'être indépendante, ça, je te dirais que c'est le gros wake-up call, là. Tu sais, là, ça, c'est le signal d'alarme, là. Les red flags, comme certains appellent. Mhm. Et si tu veux tendre vers le nouveau modèle, ben à ce moment-là, demande-toi, je me sens forte quand je.
Puis là, tu complètes. Juste pour Oui. apprendre à te découvrir. Et là, à un moment donné, tu vas pouvoir dire, hey, j'ai appris à poser mes limites quand j'ai fait telle affaire. Ça a marché, j'ai eu un succès. Et surtout, célèbre-le, ce succès-là. Hmm. Arrête de taper sa tête parce que ça n'a pas fonctionné. Hmm. Sois douce avec toi, que j'ai envie de dire, parce que on apprend de ces erreurs-là. On apprend. Certains vont même me dire, des fois, je me fais corriger, hein, figure-toi donc, Maria Christina. Les gens, parfois, ils m'écrivent en privé, ils me disent, mais voyons, Manon, c'est pas une erreur que tu as faite. On peut-tu appeler un chat un chat? Mhm. Ça arrive qu'on en fait des erreurs. Ben oui, Quelle leçon on tire de ces erreurs-là? voilà. Si on la fait à répétition, ben ça, c'est une autre affaire. Je suis persuadée, Maria Christina, maintenant que tu comprends que de repousser ton amoureux quand il veut faire la vaisselle avec toi et de t'excuser, Mhm. je pense que ça n'arrivera plus à partir de maintenant. Bon, ça a déjà commencé. Je l'avais déjà observé, ce mécanisme-là, là, à l'intérieur de moi. Ouais. Tu sais, j'ai Hmm. porté longtemps cette image-là de la superwoman, la femme qui fait tout, Mhm. la délaisse. Tranquillement, pas vite. Elle revient des fois. Puis après, je rechoisis encore un nouveau chemin, puis ça se solidifie à chaque fois. Oui, effectivement, puis c'est en plein ça. Faut pas juste regarder ce qui ne fonctionne pas. Oui. Et un bon truc pour s'en rappeler de ça, c'est de se faire un petit bocal de gratitude. À chaque jour, d'écrire ton bon coup. Hey, Hmm. aujourd'hui, j'ai de la gratitude parce que j'ai réussi à faire telle chose. Les gratitudes, c'est pas juste envers les autres, c'est aussi envers soi-même. Oui, tellement. C'est drôle que tu parles de ça parce que, voilà 2 ans, j'ai eu le réflexe de me créer un pot de les moments où je me suis choisie, puis que j'ai posé mes limites. Puis à chaque fois, je prenais une pierre, une branche, puis j'écrivais le mot. Je me retrouve avec une boîte quand même haute comme ça, remplie. Puis quand je Mm. la regarde, je suis comme, wow. Tu sais, c'est significatif, c'est symbolique, ça crée un ancrage. Mais c'est Mm. beau, la gratitude, un bol de gratitude envers soi-même. Hmm. Oui, envers soi-même. La gratitude, moi, j'aime beaucoup le chiffre 3, Maria Christina, donc souvent, je vais dire, vous en faites trois. Une envers quelqu'un d'autre, une envers toi-même et une envers peut-être plus qu'on pourrait mettre dans la vie, là, ou autre Hmm. chose. Super bonne idée. Merci pour Et tu l'outil y concret. reviens, pardon, J'ai dit merci pour l'outil concret. ça fait plaisir. Et tu y reviens chaque fois que tu en sens le besoin. Parce que, Maria Christina, je t'apprendrai rien. Tu sais, quand on est en processus d'évolution, qu'on décide de faire des changements, qu'on commence à poser nos limites, il y en a qui n'aimeront pas ça, là. C'est sûr. Hmm. Ils vont dire, mon Dieu, elle est donc bien grognonne, elle est donc bien marabout. Qu'est-ce qu'elle a mangé pour déjeuner le matin? Les gens ne comprendront pas nécessairement. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs, d'experts, d'accompagnateurs, peu importe leur titre, qui vont vous dire, des fois, c'est nécessaire de, hey, je l'ai tout le temps ici, de faire du ménage. Ça, je l'attends Hmm. même en conférence, cette petite guenille-là. De faire du ménage dans votre vie. Mais de faire du ménage, là, c'est pas juste de dire à une personne, hey, toi, je te veux plus dans ma vie, là. Ça, c'est ben trop simple de faire ça, là. On Hmm. règle rien quand on fait ça. Et je sais qu'il y a plusieurs experts qui vont vous dire, ben écoute, si c'est ça ta solution, fais-le. Moi, je vais être plus de celle, tu vas rejeter cette personne-là parce que ça ne fait pas ton affaire, je ne sais pas quoi, mais tu ne le régleras pas. Et tant que tu ne régleras pas ta problématique, ton problème, ton défi, il va te repopper d'en face. Et crois-moi qu'à chaque fois, il va être encore un petit peu plus fort, un petit peu plus fort et un petit peu plus fort, jusqu'à temps que tu comprennes ta leçon. Et à chaque fois, tu remarqueras ton corps. Ces douleurs vont amplifier également. Et quand tu vas commencer à régler ta problématique, ton corps va avoir moins de douleurs. J'ai 54 ans au moment où on tourne cette entrevue-là, toi et moi. Oui. Je ne prends aucun médicament.
je suis en pleine santé et dans ma famille, des deux côtés, autant du côté de ma mère que de mon père, il y a des maladies que je devrais avoir selon, Selon, ouais. selon les statistiques, entre autres le Mhm. diabète. Non. Hmm. Et quand je parle que dans notre nouveau modèle, il faut être aligné, qu'il faut prendre sa responsabilité personnelle. Au Québec, on a comment on appelle ça, un proverbe, une citation. On dit que nos bottines doivent suivre nos babines. Mhm. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hmm? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Maria Christina, que nos bottines doivent suivre nos babines? Je pense que faut que notre monde intérieur soit cohérent avec notre monde extérieur. En fait, c'est d'être cohérent avec ce qui est en soi, avec nos paroles, nos pensées, nos actions. En gros, c'est ça ce qui vient spontanément. Effectivement, c'est de nos bottines, ben, c'est de la mise en action. Nos babines, c'est ce qui sort de Mhm. notre bouche. Mais ce qui sort de notre bouche, il faut le mettre en action. Mhm. Ce qui sort de notre bouche, ça vient d'où? Ça vient de nos pensées. Et c'est quoi les pensées qu'on entretient? Ah, ben là, ça dépend des gens. On a des pensées qui nous jettent à terre, qui nous drainent. Moi, souvent, on va les appeler les pensées limitantes. Et on a des pensées qui nous dynamisent, qui nous propulsent, qui nous permettent d'avancer puis d'aller là où on veut aller. Mhm. Et selon ce qu'on entretient comme pensée, règle générale, c'est ce qui sort de notre bouche. Tout à fait. Et si ça sort de notre bouche, ça devrait aussi se traduire en action et ça devrait se traduire en émotion. Hmm. Et là, on va me dire, ouais, mais Manon, ça prend trop d'énergie pour m'en aller dans le positif, par exemple. Parce qu'on me parle souvent de positif, négatif. Le jour, la nuit, ça prend les deux hein, pour que ça existe. Absolument. Ça nous prend du soleil, ça nous prend de la pluie pour qu'on ait de la nourriture sur la table. Donc, pour moi, il n'y en a pas un qui n'a pas lieu d'être plus que l'autre. Les deux doivent coexister. C'est la même chose. C'est la même chose. Tout doit coexister en nous. L'autre humain qui est face à nous doit exister lui aussi dans sa propre identité Hmm. pour qu'on puisse connecter et grandir ensemble. Alors, si parce que ça ne fait pas mon affaire ce que l'humain a dit, je le rejette puis je le barre de ma vie puis je ne veux plus rien savoir de lui, ben là, qu'est-ce que tu as créé dans tes cellules? Est-ce que tu as créé de la paix en toi, tu penses? Moi, je pense que non. Mais votre réponse est la bonne, hein? Puis ça, j'y tiens parce que chacun évolue à sa façon. Pour moi, il n'y a pas une personne qui est meilleure que l'autre. On a tous Hmm. quelque chose de bon en nous et on évolue à notre rythme surtout. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et à partir du moment où on comprend ça, qu'on a cette conscience-là, ben, on est beaucoup plus en paix. On est en mesure d'avoir la paix, de faire la paix et d'être en paix. Hmm. C'est magnifique tout ce que tu partages. Hmm. Merci. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais Oh, j'aimerais ça avoir la paix, je suis tellement tannée. Voyons, pourquoi tu n'es pas en paix, toi? C'est quoi l'affaire? Mais avoir la paix, pour moi, c'est d'avoir de la clarté, on vient encore à ça, sur ses besoins, sur ses limites, sur ses droits fondamentaux, sur ses valeurs, sur qui on est réellement. Il faut, j'aime pas ça de dire il faut parce que ça sonne faux à quelque part, mais plus on a de la clarté sur qui nous sommes, sur notre propre identité, plus c'est facile de faire le ménage de nos croyances, de nos comportements, moins on se fait d'auto-sabotage à nous-mêmes, alors c'est plus facile de faire de nouveaux choix, de, de créer une relation différente aussi, ou des Mhm. relations différentes. On entre en communication avec l'autre d'une autre manière. Parce que là, c'est pas toujours de sa faute. On prend notre responsabilité. On vient voir en dedans de nous qu'est-ce que ça fait, ce que la personne t'a mentionné. Mhm.
c'est très différent. C'est pas la même chose, là. Tu sais, si je te dis, hey, c'est de ta faute si ma vaisselle n'est pas faite, là, quand tu arrives le vendredi soir, tu es arrivé 2 minutes trop vite, puis au contraire, il est arrivé plus tard que d'habitude, là. Ouais, Ça part mal, là, ça part avec une brise, là. Je dis pas que c'est ce que tu fais et que c'est ce que je fais. C'est un non, exemple qui vient de me passer par la tête, tout simplement. Mais c'est ça. Faut cesser de culpabiliser les autres pour ce que nous, on ressent. ça, j'aime ça. Hmm, ok. Quand on est soi-même, quand on est aligné avec notre identité, c'est qu'on agit en congruence. Et là, je reviens à ce que ma tête pense, c'est ce qui sort. Mes émotions sont les mêmes. J'agis en congruence également. Et toute mon âme, elle se porte bien. Mon corps, qui est mon véhicule, n'a pas de douleur. Hmm. C'est vrai, quand tu parles des douleurs, là, il y a eu des mois, v'là quelques mois, que mon corps il avait mal partout, puis je sentais vraiment, tu sais, comme raqué partout, puis j'étais en processus de changement intérieur, mon corps m'amenait à exprimer des besoins, des limites et tout. Puis à partir du moment que j'ai commencé à mettre mes limites, mes besoins, mais les douleurs sont parties, là. Mhm. C'est vraiment parti. Oui, tout à fait. Parce que quand on est en réaction, qu'est-ce qu'on fait? Veut pas, on se raidit un peu, là. Oui. On s'en rend pas nécessairement compte. Mais quand on se fait accompagner par une coach comme moi, et ça en virtuel, moi, je vois beaucoup ton non-verbal. Je ne suis pas l'experte en non-verbal, mais je suis capable d'aller lire au-delà de ce que tu vas me dire. Mon écoute, là, est de haut de gamme et elle va plus loin que ce que tu me prononces. Je vais regarder, puis souvent, le corps va s'affaisser. Là, j'essaie de le faire, je suis même pas. Tu sais, les épaules vont comme te tomber, là, je ne suis même pas capable de le faire. Les épaules vont te tomber, tu vas avoir le dos courbé vers l'avant, et soudainement, quand tu vas me parler d'autres choses et que tu es heureuse, que là, tu es sur ton X, que tu as aimé comment ça s'est passé, tu as eu une belle soirée, et là, tes épaules, automatiquement, ils se redressent, puis tes yeux sont pétillants, ton sourire est juste fendu jusqu'aux oreilles. C'est pas du tout la même énergie. Mhm. Et souvent, les gens pensent que ça demande plus d'énergie d'être d'un côté que de l'autre. Mais non, ça demande la même énergie. C'est le résultat qui est différent. Hmm. T'emmènes ça, puis ça nous fait voir à quel point le corps parle, puis que le corps dit les vraies choses. Mhm, Puis tellement. ça demande l'introspection, par exemple, dire tout ce que tu parles, d'aller regarder à l'intérieur, de se poser des questions, Mhm, pas nécessairement d'aller là. tellement. Et écoute, 100% des gens que j'accompagne, puis j'exagère pas, j'aimerais ça dire autre chose, là, mais c'est vraiment toutes les personnes que j'accompagne, ils passent par un processus avec moi où on revoit leurs valeurs fondamentales. Hmm. Pour moi, les valeurs fondamentales, c'est notre base, c'est le solage de ta maison, c'est quoi le mot? La fondation de ta maison. Il y en a 5 comme ça. Dans ma pratique à moi, là, on arrive à en déceler 5. Ces 5 valeurs-là, si elles ne sont pas présentes dans ta vie, dans tes prises de décision, dans ce que tu fais, il va y avoir un petit quelque chose qui va te chicoter. Il va y avoir un petit oh, tu ne seras pas 100% wow. C'est bon. Et on va aller à l'inverse. Puis ça, il y a peu de gens qui travaillent avec ça également, les contre-valeurs. Qu'est-ce que Hmm. tu ne veux pas vivre dans ta vie? Hey, moi, là, je ne veux pas vivre d'injustice, par exemple, là. Hey, moi, pas question que je me conforme. Tu sais, il y a plein, il y en a plein, là. Je dis des petits exemples comme ça. Oui, 100% des gens que j'ai accompagnés, même s'ils disaient connaître leurs 5 valeurs fondamentales, ne les connaissaient pas. quand même. 100%. Ça peut arriver que tu en connaisses une ou deux, mais j'ai jamais eu une personne qui connaissait les 5. Quand même, Pourquoi ça me fait ça s'explique tout ça, hein? Parce que rire. la majorité des gens, quand vous allez aller les voir, vous allez parler de vos valeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous donner une liste, puis ils vont vous dire, regarde les mots qui t'interpellent dans cette liste-là, coche-la.
Puis là, après ça, ils te refont faire un autre exercice parce qu'ils repartent de la nouvelle liste que tu t'es fait, puis ils rapetissent comme ça. Moi, je fais autre chose que je ne vais pas dévoiler tous mes secrets quand même. Je vais le garder pour moi, mais je vais y aller à partir d'expériences que vous avez vécues. Vraiment, pour de un, vous connaître. Et souvent, même quand je fais cet exercice-là, il arrive qu'on trouve laquelle est ta blessure la plus profonde. Wow. Moi, dans mon cas, ma blessure la plus profonde, je le dis ouvertement, c'est le rejet. À partir du moment où on a la blessure de rejet, on les a toute la gang. À certains degrés, à certains niveaux différents, mais on les a toute la gang. Mais d'en être conscient, c'est déjà beaucoup. La blessure de rejet, juste comme ça se fait de la conception à 1 an. Mm. Donc, souvent, tous ceux qui ont été donnés, mis en adoption, je ne sais pas, en tout cas, je ne veux pas vexer personne, mais tu sais, Mhm. tous ceux qui ont été pas abandonnés parce qu'il y a la blessure d'abandon plus tard aussi, ben, ça peut être votre blessure également. Mais là, on n'entrera pas dans tout ça parce qu'on va en avoir pour jusqu'à minuit. Oui, c'est ça, ça pourrait durer des heures et des heures. Donc, Wow. d'agir en lien avec ses valeurs, dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est que c'est important. Et vous pouvez encore là, je peux vous donner quelques questions que vous pouvez vous poser pour voir si vous êtes dans votre individualisme sain. Mm. Donc, tu peux te demander, suis-je authentique Mm. lorsque, lorsque je manque, comment je dirais ça? OK. Est-ce que je suis authentique lorsque je porte un masque comme moyen de défense? Mm. Est-ce que c'est vraiment moi quand je fais telle ou telle chose? Est-ce que j'agis vraiment en lien avec mes valeurs? Ou il y a un petit Puis tu sais, ça se peut des fois que tu choisisses consciemment ne pas agir en lien avec tes valeurs fondamentales. Ok. Je vais te donner un exemple très, 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 le mot qui me vient, c'est hard, très, comment on traduirait ça? Très Intense? intense, oui, oui, très, très intense. Admettons que pour une raison X, Y, Z, je m'en vais dans la rue, j'arrive sur une gang de rue, un gangster sont en train de commettre un vol, mais je suis témoin de ça. Ils ne voudront pas que je parle, on s'entend, là. Fait qu'ils C'est vont sûr. peut-être me séquestrer, me pogner par en arrière, me mettre un fusil sur la tempe et me dire je suis pas bien bonne dans les romans policiers, là. Ils vont peut-être me dire hey, point, si tu ouvres ta gueule, on te tue. Je sais pas, tu sais, j'exagère, là. Mais Oui. tu peux être assuré que je suis pas sûre que je vais agir selon mes 5 valeurs fondamentales, moi, là. Ah oui, je comprends. Mais tu sais, c'est C'est ça. dans des cas extrêmes, là. Je suis pas bien Oui. bonne hein, pour imiter les gangsters et tout ça, là, mais j'ai pas assez écouté de films, probablement. Mais quand on est dans des situations extrêmes, vraiment, c'est ce que je veux démontrer par mon exemple, euh, ben, ça se peut que tu choisisses volontairement, consciemment, de ne pas agir selon tes 5 valeurs fondamentales. Et c'est OK. Et C'est c'est bon. OK, parce que peut-être que des fois, tu vas vouloir te sauver la peau avant, là. Mon exemple est très tiré par les cheveux, je l'admets, mais Oui, c'est un mais exemple pour vous faire comprendre vraiment, là. moi, je l'ai compris. L'image était extrême, mais on comprend ce que tu veux dire. Oui. OK. Tu sais, ça serait C'est pas le temps d'avoir Mère Teresa, là, par exemple, à côté de nous, là, puis dire, ben voyons donc, mon tout petit, tu vas pas la tuer, là, tu vas pas faire ça, viens ici, mon beau, on va se parler. Hi. amour inconditionnel. Mais non. Oui, j'en ai de l'amour inconditionnel, mais je vais vouloir sauver ma peau. Ben oui, c'est Qui clair. ne voudrait pas sauver sa peau dans un exemple extrême comme celui-là, là? Ben oui. C'est le fun parce que tu nous emmènes, en fait, des questions qui sont concrètes à se poser. Savoir si on est vraiment dans son intégrité, c'est son individu. Puis, tu sais, la question d'être authentique. Est-ce que je porte souvent des masques? Ou
quand je fais ça? Est-ce que c'est vraiment moi, tu sais? Puis les bases des valeurs. Tu sais, c'est simple, mais comme tu dis, il y a peu de gens qui savent c'est quoi leurs valeurs. Donc, merci de faire ce reflet-là, ce rappel-là. Parce que nos valeurs, on n'en a pas seulement que 5, là, hein, on a vraiment tout un système de croyances, tout un système de valeurs. Oui, Puis ça, ben, c'est pas tout le monde qui comprend, puis c'est pas tout le monde qui savent. Quand on comprend aussi comment les utiliser, nos valeurs, à quoi elles servent dans la vie, ben, ça change toute la donne, là. Puis quand on ben est oui, rendu là, ben, c'est parce que souvent, nos valeurs, on a acheté ceux qui nous ont été transmis par notre famille. Et ça c'est a été ça. transmis de génération par génération, de génération en génération. Et peut-être même de ton arrière, arrière, arrière-grand-mère qui est morte, ça fait peut-être 200-300 ans, là. Mhm. Il y a beaucoup de croyances comme ça. Il y a beaucoup d'actions même qu'on fait sans s'en rendre compte, qu'on ne re-questionne pas. Mais on a le droit de re-questionner, on a le droit de se reconstruire. Oui, on a le droit. Il y a quelques années, je me suis re-questionnée sur le concombre. Le cocon, oui, peux-tu nous en Oui, parler? le concombre. Vous connaissez tout ça, un concombre? On mange ça, c'est un légume, là. C'est vert, il y a une pelure. Oui, Comment tu le manges, ton concombre? Toi, comment tu le prépares, ton concombre? Ben moi, fut un temps où je coupais un bout, je coupais l'autre bout, mais à chaque fois que je coupais un bout, je frottais le petit bout comme ça. Coupe l'autre bout, frotte le petit bout comme ça. Après ça, ah ben, il faut l'éplucher. Donc, on enlève la pelure du concombre. Après ça, on va le couper. On va se faire des tranches. On mange notre concombre comme ça. Mais pourquoi tu le manges comme ça, ton concombre? Parce que c'est j'aime comme les ça que ma petits. mère me préparait mon concombre quand j'étais petite. OK. Pourquoi que ta mère a fait ça de même? Moi, j'ai posé la question à ma mère. Ben, elle dit, je sais pas. Ta grand-mère, elle faisait ça. OK. Mon autre grand-mère aussi faisait ça. Et je tabarnouche, mais pourquoi qu'on coupe le bout du concombre? On va juste s'arrêter au bout, là. Juste le bout du concombre, puis pourquoi qu'on le frotte? Ça a-tu vraiment un plus, un moins? Y a-tu quelque... Ah, il n'y a absolument rien là. J'ai fait des recherches, ma chère, Oui, c'est pour sûr m'en que ça. assurer. Je me suis mis à questionner tout le monde. Wow. Il n'y en a pas. À cette heure, le bout du concombre, ben, elle le frotte plus, là. Hey, je gagne une demi-seconde peut-être à chaque fois, là. T'imagines-tu dans ma vie, au bout de ma vie? Non, non, mais je blague avec ça, mais c'est la même Oui. chose. Après ça, le concombre, mais pourquoi tu enlèves la pelure? Parce qu'elle est comestible, la pelure du concombre. Hmm, Et pourquoi tu es obligé de toujours te le couper en petites tranches? Pourquoi tu ne te ferais pas des lanières de concombre, des bâtonnets de concombre? hmm, tout à fait. Je Hmm, vous dis, le concombre, il goûte la même chose, peu importe comment tu le coupes, là. mhm, On va laisser émerger des questions dans les têtes et les esprits. Cette image-là est super puissante, là. Super simple. J'ai quelque chose qui pop-up dans mon esprit en ce moment. Je Tu sais, t'écoute. le vivre ensemble, là. Hmm. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'il y a beaucoup aussi que je connais autour de moi des personnes qui vont commencer à vivre de plus en plus en communauté. Puis je sais que pour certaines femmes, c'est un défi justement de vivre en communauté parce que ben leur indépendance, en plus ils réagissent à l'intérieur, ils ont leurs blessures et tout et tout. C'est à partir, tu sais, je fais une allusion un petit peu avec ce que tu apportes comme enseignement et tout. Est-ce que c'est à partir du moment qu'une femme commence à vraiment se connaître et avoir et à tendre plus vers un équilibre dans son individualisme, qu'elle va trouver ça facile de vivre en communauté? Est-ce que pour toi, ça a un lien? Plus je suis bien avec moi-même, plus je me connais, plus je vais être capable de vivre en communauté. Je pense que oui. Je pense que oui, Maria Christina. Et Mhm. une façon de bien débuter cette vie en communauté-là, quand on n'a pas cette conscience-là qui est déjà en nous, c'est vraiment de regarder c'est quoi ces valeurs, Ouais. ces 5 valeurs fondamentales. Puis c'est la même chose que tu vives en communauté ou que tu ailles travailler dans un organisme qui est aussi Absolument. une communauté, hein. Ton employeur, là, tu n'es pas tout seul à travailler pour lui probablement, là. Donc, il y a une Mhm. communauté là aussi. Donc, de regarder tes valeurs, est-ce que tes valeurs
sont celles qui vont avec la communauté? Mmh. Est-ce que tes valeurs sont les mêmes que celles de ton employeur? Moi, quand je travaillais au gouvernement du Québec, là, je croyais que oui. Sincèrement, je croyais que oui. Il y a Mmh. rien à faire. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas mes 5 valeurs fondamentales. Par contre, leurs valeurs faisaient partie de mon système de valeurs. Mais il y avait quand même un petit quelque chose que, mmh, c'était un petit peu différent. Mmh. Entre autres, il y avait le respect qui faisait partie de mes valeurs et qui faisait partie des valeurs de mon employeur. Par contre, mon employeur, c'était le respect des règles, des normes, des procédures, des règlements. Rappelez-vous, je OK. suis au gouvernement du Québec, là. Mmh. Manon Poulain, au cas où vous ne me connaîtriez pas, c'est pas mal plus le respect de l'être humain. Mmh. Hi, c'est contradictoire un petit peu, là. Mmh. Ben, c'est pas la même chose du tout, là. Ouais. Alors, imaginez-vous que j'ai siégé au comité d'éthique de ma direction générale et qu'on avait à prendre des décisions. Ouf! Quand Je suis j'étais sur ce comité-là, mmh. est-ce que c'était Manon Poulain avec sa définition du respect qui prenait les décisions? Ben non. Je prenais les décisions avec la définition du respect de mon employeur. Alors, est-ce qu'en dedans de moi, je me sentais 100% bien, 100% en paix? Je vous laisse deviner. Ben non, c'est sûr que non. Mmh, ça faisait un petit ouf. C'est Et un combien petit de temps tu as peu travaillé? tannant, là. Combien de temps tu as travaillé là? Une vingtaine d'années OK. Mmh et c'est mh. l'employeur que j'ai congédié d'ailleurs. Pour une nouvelle vie totalement. Totalement, totalement. Mmh. Et j'ai osé lâcher la sécurité d'emploi, la sécurité de revenus, les 4 semaines de vacances, les avantages sociaux. Oui. Je vais le dire, mais ça, c'est moi, là, puis je suis pas en train de dire aux autres femmes de faire la même chose que moi, là, hein. Mmh mh. Soyons clairs là-dessus. Ça, c'est moi. Maintenant, si je devais retourner comme employée, je serais tellement malheureuse et peu importe l'endroit, là, je serais Clair. malheureuse incroyablement. Je ne serais plus à ma place de retourner comme employée. Mmh. C'est beau, Manon. Hey, c'est déjà bientôt la fin. Merci pour tout ça, ces partages, ces clés, ces réflexions-là, puis les graines que tu as semées. Hem, pour terminer notre cœur à cœur, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes et aux hommes qui sont là, qui parcourent ce chemin-là vers soi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Un mot, un mantra, une phrase, quelque chose qui t'appelle en ce moment? Moi, je les inviterais à, choisir une action concrète à poser à partir de maintenant. Que ce Mmh. soit de demander de l'aide, que ce soit de dire non, que ce soit de créer un lien plus vrai, Mmh. que ce soit de faire appel à mes services ou faire appel aux services de n'importe qui d'autre, d'aller chercher de l'aide autant pour son développement personnel que de demander de l'aide pour faire la vaisselle, parce qu'on a parlé de vaisselle tantôt. Je vous invite à choisir une action concrète à poser dès maintenant et à la mettre en place. Mmh. On passe à l'action. Oui, Merveilleux. Parfait. Ben, merci Manon pour, ta belle présence, puis tout ce partage-là, avec nous. Merci pour ceux qui ont regardé ce cœur à cœur. Si vous ressentez l'appel de le partager, que vous croyez que ça peut créer une différence dans la vie de quelqu'un, allez-y. Il va y avoir le lien aussi pour Manon Poulain au-dessous ou au-dessus de ce vidéo, si vous voulez l'avoir comme accompagnante, coach, ou vous voulez l'avoir en conférence, et le lien aussi de moi, si jamais. Donc, sur ce, vas-y. merci Maria Christina et à tout le monde, ainsi qu'à toi Maria Christina, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Oh, merci beaucoup.
Bye bye tout le Bye monde. bye. Mmh